Bonjour tout le monde et bienvenue dans la Société des Jeux. Moi c'est Lutin et aujourd'hui on va parler de Colossus, le nouveau jeu Alone Edition. Allez, c'est parti! Alors voici que Youssef Fari récidive avec Colossus. Colossus qui est donc la suite de The Spirit of Eden. Nous avons le même illustrateur qui est Adrien Rive, donc on reste dans la continuité et dans le même univers. Rappelez-vous, dans The Spirit of Eden, le roi Asmoth avait lancé ses vilains Gooms pour attaquer l'Éden et nous avions réussi à les vaincre. Dans ce jeu, c'était un puzzle game qui pouvait paraître assez difficile lors des premiers tours, mais dont les mécaniques, au fur et à mesure du jeu, en fait, étaient relativement simples. Il fallait juste réussir bien à se mettre dans le jeu. Et bien là, dans ce nouveau jeu, le roi Asmoth a fait réveiller un colosse qui s'appelle Og, et il va attaquer l'Éden encore une fois. Et là, Noah va dépêcher son fidèle chevalier qui s'appelle Netopha. Vous allez être dans le rôle de Netopha et vous allez devoir grimper sur le colosse pour lui asséner le coup final. Effectivement, donc on passe d'un jeu qui était un puzzle game qui pouvait paraître complexe, un vrai puzzle game qui nous faisait tourner les méninges, qui nous faisait beaucoup réfléchir, à un jeu qui peut paraître plus léger, peut-être avec un petit peu plus de chance, vous allez me dire, mais qui reste un petit puzzle game mélangé à une gestion de deck. Et oui, nous allons voir ça tout de suite. Le jeu se compose de cartes, nous sommes donc dans le rôle de Netopha qui a deux jauges. La jauge d'attaque qui débute à 1 et nous allons essayer au fur et à mesure de l'augmenter car nous verrons dans la phase finale qu'il faut avoir un maximum pour donner le plus de chance à notre héros pour asséner le coup final. Donc le but du jeu va être de maximiser cette première jauge tout en gardant cette jauge qui est la jauge d'agrippement avec ce symbole qui est à 8 au début et qui va descendre petit à petit. Si nous arrivons à 0, nous avons perdu. Cette jauge d'agrippement représente en fait on va dire la force du personnage. Il ne faut pas qu'il soit fatigué. Au fur et à mesure de sa fatigue à force de grimper, il va s'accrocher de moins en moins bien jusqu'à tomber. Donc c'est un peu ses points de vie. Cette jauge ne pourra jamais remonter. Je préfère le préciser tout de suite. Il n'y a aucun moyen dans le jeu pour gagner des points d'agrippement. Voilà. C'est une chose importante et primordiale. Et celle-ci, cette jauge d'attaque, on va essayer de l'augmenter au fur et à mesure. Gardez ça en tête. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire des ascensions. L'ascension du colosse. Donc c'est représenté par un deck d'ascension. Nous allons prendre ces cartes et faire l'ascension petit à petit jusqu'à arriver tout en haut du colosse pour lui asséner un coup final. Donc le coup final est représenté par 3 cartes, nous allons en choisir une au hasard au début de la partie, les deux autres on va les mettre de côté. Cette carte on la met en dessous, ce sera la fin de l'ascension et nous allons pouvoir commencer à grimper. Nous prenons la première carte d'ascension. Cette carte d'ascension, qu'est-ce qu'elle nous présente? Elle nous présente 4 objectifs en fait. 4 objectifs. Un objectif d'attaque pour pouvoir augmenter la jauge d'attaque. Dans cette phase d'ascension, il nous faudra 4 amulettes d'attaque. Pour ne pas perdre un point d'agrippement, il nous faudra minimum 2 médaillons d'agrippement. Pour gagner des objets bonus, il nous faudra 4 médaillons d'objets bonus. Et pour passer à l'ascension suivante, il nous faudra 2 amulettes d'ascension minimum. Comment nous les obtenons? Eh bien, tout simplement par ces cartes, par ce deck de cartes. Ce deck de cartes qui va être joué, on va tirer des cartes au fur et à mesure, et lorsque le deck sera terminé, que nous n'aurons plus de cartes sur le deck, il faudra penser à perdre soit un point d'attaque, soit un point d'agrippement. C'est un petit pense-bête qu'il y a à la fin, je préfère le dire. Et dans ces cartes, qui sont des cartes objets, nous allons retrouver des objets, des amulettes, dans 4 parties de chaque carte. Donc, carte objet, carte attaque, carte agrippement, et comme je vous l'avais dit,
enfin, amulette agrippement, pardon, hein, ce sont des amulettes. Amulette objet, amulette agrippement, amulette attaque et amulette ascension. Effectivement, je regarde si j'en ai plus loin. Voilà, j'en ai là. Voilà. Donc, comment cela va se passer? Voilà. Je recoupe un petit coup pour vous montrer que je ne triche pas. Hop, j'ai pas préparé le deck. Comment cela se passe? On retourne déjà une première carte. Cette première carte nous présente donc 4 amulettes. Nous allons ensuite prendre 3 cartes objets dans notre main. Et nous voici avec des cartes objets qui ont même des négatifs. Je ne sais pas si ça se voit bien. C'est un des retours qui a été fait à Youssef. Je pense qu'il va retravailler peut-être sur le graphisme pour augmenter un petit peu le contraste. Moi, en réel, je le vois bien, mais bon, je préfère le signaler. C'est un prototype. Donc, ces 3 cartes vont devoir être mises sur la première carte que nous avons sortie. Il n'y a que 2 règles. Les 2 règles sont: les cartes, on n'a pas le droit de les tourner. Il faudra de toute façon qu'elles soient mises à la verticale. Et chaque carte devra recouvrir 2 médaillons déjà installés. C'est le but. Et en faisant ceci, on a un petit puzzle. Et ce petit puzzle, il va falloir réussir à résoudre les objectifs de cette carte Ascension. Donc, je vais faire ça rapidement. 4 attaques, je ne pourrai pas les faire car j'ai trop de négatifs. Agrippement, ce qui est primordial, je vais essayer d'avoir 2 agrippements. Des objets bonus, je ne pourrai pas en avoir car il m'en faut 4 et je n'en ai que 2 et 2 moins 1. Et pour passer à l'ascension suivante, il me faudrait 2 ascensions et manque de chance, je n'ai pas de positif en ascension. Donc je ne vais pouvoir réussir qu'à faire l'agrippement. Donc là, je vais me borner sur l'agrippement. On va faire du rapide. Voilà. Hein. Je vais essayer de, malgré tout, bloquer des négatifs. Mais moi, je m'en fiche. 1, 2, 3 agrippements, moins 1. Voilà, j'ai 2 agrippements. Comment je résous? Je résous dans ma carte Ascension. Je n'ai pas 4 attaques, donc je ne vais pas augmenter ma jauge d'attaque. Je n'ai que 2 agrippements, parce que 3, moins 1, 2, je ne tombe pas, je reste à 8. Je n'ai pas d'objet bonus, car je n'ai pas 4 médaillons d'objets bonus, et je ne passe pas à l'ascension suivante, car je n'ai pas 2 ascensions. Je défausse, et je continue. Très simple. Deuxième tour de jeu, je sors une carte, et je prends 3 nouvelles cartes. Vous remarquerez que les cartes dans le deck de base ont beaucoup de négatifs. Est-ce que je vais pouvoir, ce coup-ci, l'attaque ne sera pas possible, car j'ai encore un négatif ici, et uniquement 3 positifs. Je ne pourrai pas faire le 4. L'agrippement, je pourrais le faire, assez facilement d'ailleurs, parce que j'ai 5 agrippements positifs. Les cartes objets, je ne vais encore pas réussir, et l'ascension, encore à 2, je ne veux pas réussir. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais bloquer l'ascension négative. Je vais mettre une ascension positive, un agrippement positif, une ascension positive, et il ne m'en faut que 2. Eh bien, je vais me retrouver ici. Voilà. Non, je vais faire ça même. Celui-là. Voilà. Hop. Je me retrouve donc, je ne peux toujours pas augmenter ma jauge d'attaque, car je n'ai que 3 attaques. Je vais augmenter, enfin je vais garder ma jauge d'agrippement, car j'ai bien 3 agrippements. Il m'en fallait minimum 2 pour ne pas perdre, pour ne pas me fatiguer et perdre un niveau d'agrippement. Les objets bonus, je suis à 1, car j'ai moins 1 plus 2, donc j'ai 1. Et l'ascension, je ne peux pas. Petite chose, petit point particulier. Une fois par tour, on peut choisir d'utiliser le pouvoir de Netofa pour perdre soit un point d'agrippement, soit un point d'attaque, et ainsi prendre une nouvelle carte que l'on va jouer tout de suite. Je vais le faire, c'est juste pour le principe, pour vous expliquer, pour vous montrer. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais utiliser un point d'agrippement. Et qu'est-ce que je vais faire du coup? Eh bien tout simplement, voilà, je vais faire ceci. Voilà, alors j'ai eu de la chance parce que je vous dis, le deck n'était pas préparé. Qu'est-ce qui se passe? 4
En attaque, oui, effectivement. 1, 2, 3, 4. Je vais donc augmenter ma jauge d'attaque. Je passe à 2. 2 agrippements. Effectivement, j'ai 1, 2, 3 agrippements. Je ne perds pas 2 niveaux d'agrippement supplémentaires. 4 objets spéciaux. Non, j'en ai 1, 2, 3, moins 1. Donc je suis à 2. Je ne gagne pas de carte objets spéciaux. Et 2 ascensions. Je vais donc passer à l'ascension suivante. Je tiens à vous faire signaler que j'ai réussi l'attaque. Il y a un petit symbole ici qui est un rectangle barré. Ce rectangle barré me permet, si j'ai réussi la condition qui est en face, donc là, la condition d'attaque, elle est réussie, je peux choisir une carte que je vais pouvoir détruire pour la partie. Donc je vais retirer cette carte-ci, je pense. Oui, cette carte-ci. Je vais retirer cette carte-ci qui a des négatifs. Je la détruis pour toute la partie. Petit esprit de gestion de deck. Je retire ces cartes, je les défausse et je vais continuer. Si j'avais eu 4 médaillons d'objets bonus, j'aurais gagné une carte objet bonus qui aurait été placée sur le dessus du deck. Ces cartes améliorent grandement le deck, vraiment. Je vais vous montrer, c'est vraiment énorme la différence. Voilà, parce que dans le tour suivant, effectivement, je la retourne, c'est elle qui va être la première, et on voit tout de suite la puissance des objets bonus. Effectivement, il y a des plus 2, donc déjà pas de négatif, et des plus 2. Grâce à ces cartes objets, vous allez énormément améliorer votre deck. Donc de la gestion de deck, il faut y penser, pour arriver le plus possible à la fin de l'ascension avec un deck qui est vraiment puissant. On va voir ça tout de suite. Là, normalement, j'avais fini l'ascension. J'aurais dû donc prendre la prochaine carte, Ascension. J'ai un peu triché, je me suis pris une carte bonus, hein, mais vous ne m'en voudrez pas, c'est pour la vidéo. Je continue ma partie. 1, 2, 3. J'ai de la chance, il y a beaucoup d'ascensions. J'ai un plus 2, il ne me faut que plus 1. Voilà, alors je mets ça très rapidement, hein, on s'en fiche. Moi, je vais garder... De toute façon, je n'arriverai pas à avoir le bonus d'attaque. Si je vais avoir le bonus d'attaque, hop. Est-ce que je peux avoir Non. Ah, je me bloque tout seul, les amis. Je me bloque tout seul, les amis. Je ne vous dis que ça. Bon, tant pis, c'est pour le principe. Allez, hop. On s'en fiche. Voilà. On continue. Là, je continue ma partie. J'ai réussi à faire une ascension supplémentaire. Je n'ai pas réussi. Ici, j'ai réussi à avoir un pouvoir d'attaque supérieur. L'agrippement n'est pas suffisant. Mais par contre, je peux avoir une ascension supplémentaire. Il ne me fallait qu'un. Et j'ai 3, moins 1, 2. Je continue l'ascension. Et ainsi de suite. Jusqu'au moment où, on va avancer un peu dans la partie, on va se mettre comme ça, jusqu'au moment où j'ai fini toute mon ascension et j'arrive au coup fatal, au coup final. Je prends ma carte que je place sur Netofa et ça va me donner un nouvel objectif. Le nouvel objectif fait que on prend son deck, on prend la défausse, on la remue. Donc dans le deck, dans tout le paquet de cartes que j'ai ici, j'ai absolument toutes mes cartes. Les cartes bonus que j'ai pu récupérer, et j'ai potentiellement retiré des cartes qui sont moins puissantes. Je prends 6 cartes. Et oui, le niveau d'attaque me dit de prendre 6 cartes. Vous comprenez très bien que si j'avais augmenté beaucoup plus le niveau d'attaque, j'aurais eu beaucoup plus de cartes. Donc je prends 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va être le deck avec lequel je vais jouer maintenant. Donc je retire le reste. 6 cartes. Avec ces 6 cartes, il va falloir que je fasse 7 dégâts. Donc il me faut 7 amulettes dégâts. Et que j'ai également 4 amulettes d'agrippement. Vous voyez là tout le principe d'avoir des jauges relativement élevées. Il faut garder l'agrippement, donc
Moi j'estime que c'est la fatigue de Netofa. Il faut qu'il soit le moins fatigué possible une fois qu'il va attaquer la tête de la bête. Et il faut qu'il ait une puissance d'attaque la plus grosse possible pour avoir le plus de cartes possible. Je me retrouve donc avec un deck de 6 cartes pour avoir 7 attaques et 4 agrippements. Je vais prendre mes cartes une par une, et les poser de suite. Donc là, forcément, les amulettes ascension, on s'en fiche. Donc, il faudra y penser lors des parties. Les amulettes ascension ne sont pas les priorités pour la dernière phase. Il faudra peut-être... Ce ne sera pas ce qu'il faudra privilégier dans les cartes. Donc, à défausser parfois, ce sera une aide précieuse de retirer les ascensions pour maximiser peut-être plus les amulettes d'attaque et les amulettes d'agrippement. Et on joue normalement. Voilà. Les cartes une par une. Oula, celle-là, j'aurais bien aimé la défausser. J'ai peut-être mal loué d'ailleurs. J'ai mal placé. J'ai du négatif, c'est laid. C'est très laid. Bon, moi je vous le dis tout de suite, c'est perdu. C'est pas grave. Il aurait fallu que j'ai 7 amulettes d'attaque, 4 amulettes d'agrippement. C'est raté. J'ai réussi, non sans mal, à monter jusqu'à la tête du colosse. Malgré tout, dans mon assaut final, j'étais peut-être trop fatigué. Mon pouvoir d'attaque n'était pas assez puissant, je n'avais pas eu assez de motivation, pas assez de puissance, et je n'ai pas réussi à lui asséner le coup fatal. Voilà, tout simplement. Alors vous voyez, les mécaniques sont hyper simples. C'est un mélange de deck building et de puzzle game, avec effectivement de la chance. Il ne faut pas se leurrer, il y a un petit côté chance quand même dans le tirage des cartes, mais c'est quand même de l'optimisation de deck, c'est hyper intéressant. Encore une fois, Yosef nous emmène vers des mécaniques de jeu qu'il n'a pas forcément fait ou qu'il a pris différemment par rapport à ses précédents jeux. Encore une fois, c'est une réussite. Moi, je trouve le jeu excellent. Parmi tous les jeux Alone Edition que j'ai, celui-là, je le mets bien haut, parce que Dreamers, je le mets à part, vu que c'est un jeu duo, je l'apprécie fortement pour jouer rapidement avec ma femme ou avec des amis. En jeu solo, moi, ma préférence va à The Road, il n'y a aucun problème. The Spirit of Eden, je dirais que pour y jouer, il faut plutôt être bien reposé, parce que c'est vraiment le jeu de Alone Edition qui me demande le plus de réflexion, le plus de... Oui, de... Il faut être le moins fatigué possible intellectuellement pour jouer à The Spirit of Eden. Et je trouve que Colossus, justement, remplit parfaitement ce rôle où on peut jouer facilement, rapidement, même en n'étant pas en pleine possession de ses moyens. À la fin d'une journée, je préférerais largement jouer à Colossus après le boulot plutôt qu'à The Spirit of Eden, c'est mon avis. Les deux jeux se complètent magnifiquement parce qu'ils sont complètement différents. Ils ne demandent pas les mêmes réflexions, les mêmes ressources. Et ce qui m'intéresse grandement, et j'attends, c'est que sur la page Kickstarter, nous verrons une règle nous permettant de cumuler les deux jeux. Yosef l'a annoncé. Donc le Colosse attaquera directement l'Eden. Donc j'ai hâte de voir ce mode de jeu. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous pensez de Colossus. Moi, je suis emballé, comme d'habitude. Yosef, je te remercie pour le prototype et je te dis bravo. Tu m'énerves parce que tu as encore réussi à faire un super jeu. Et là où je vais beaucoup t'attendre, c'est que jamais 203. Voilà, j'attends grandement la suite parce que je suis sûr que le roi Asmoth ne va pas en rester là. Voilà. Les amis, je vous dis, mettez-moi un petit commentaire sur la chaîne. Qu'est-ce que vous pensez des jeux Alone Edition? Vous voyez, moi, il ne me manque pas grand-chose. Il ne me manque que Black Hole qui est en print and play gratuitement sur le site de Alone Edition. Je vous invite à aller l'essayer. Vous verrez peut-être certains influenceurs ou certaines personnes qui ont des versions physiques de Black Hole. C'est un fan-made, donc c'est pas la peine de demander. Effectivement, c'est un fan-made, ça n'a pas été commercialisé par Yosef. Yosef avait donné son accord pour que certains fans fassent quelques copies.
Par contre, The Spirit of Eden, Dreamers et The Road, vous les trouverez dans le prochain Kickstarter de Colossus qui s'approche grandement début juillet. Donc on attend ça. Donnez-moi vos avis. Si vous avez aimé ma petite vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que je peux améliorer ou quoi que ce soit. Enfin bon bah, je vous dis à la prochaine pour la Société des Jeux. Salut tout le monde!